toi, la petite fille qui est début vingtaine en Asie, qui veut faire une carrière basée sur son image. Puis on est dans des années où l'image propre est à la mode, là, tu sais, la fille rebelle. Oui. Puis là, tu fais comme... C'est pas comme un suicide professionnel alors que tu commences ta patente. Puis ce le bout-là, pire, c'est que j'attache pas les fils. Je sais, mais moi non plus. Puis le pire, c'est que ça virait de bord complètement. Puis j'ai eu énormément de succès à cause de ça. Mais c'était, je sais pas, c'est la folie d'Ève Solveig. Wouhou! Ce dessin-là, tu le voyais... est-ce que les gens où tu étais, il y avait une galerie d'art? Il y avait des... Parce que toi, t'aimes ça, l'art. Oui. T'avais vu ça sur un mur? Ça me tente d'avoir. Moi, je faisais la cérémonie du thé. À un moment donné, je me promenais dans les rues de Tokyo. Puis j'ai senti une odeur c'était de l'encens. Mais je savais pas exactement c'était quoi, mais ça sentait tellement bon. Fait que j'ai suivi l'odeur. Puis c'était près de mon appartement, donc dans le quartier d'Azabujuban. Puis je me suis promenée, puis j'ai suivi l'odeur, puis ça m'a amené à une galerie d'art. Galerie d'art, pour moi, c'est comme, yes, c'est chez nous, là. Pas de problème. Fait que je rentre là dans cette petite galerie d'art-là, puis il y a un monsieur et une madame qui sont assis comme en arrière sur leur tatami. Ils sont assis en façon japonaise avec les genoux pliés, les chevilles sous les fesses, puis en kimono, le kit. Fait que je regarde un peu dans la galerie d'art, puis on placote, puis j'ai dit, c'est quoi qui sent bon comme ça? Puis la madame, elle me dit en broken English que c'est de l'encens. Puis on commence une affection à ce moment-là, je sais pas si ça se dit affection en fait. On commence une amitié à ce moment-là, puis comme ils sont à peu près de l'âge de mes parents, peut-être un petit peu plus jeunes ou un peu plus vieux, je sais pas, je les appelle mes Japanese parents. OK. Fait que je vais, à toutes les fois que je vais à Tokyo, puis quand je suis là pour, mettons, 2 mois, ben je vais passer beaucoup de temps à toutes les fois que je travaille pas. En fait, le soir, si la galerie d'art est encore ouverte, je vais là, puis on fait la cérémonie du thé ensemble. Fait que j'ai fait ça pendant vraiment souvent. J'ai même des petites vidéos que j'ai filmé eux autres. Je filme le thé, je me filme moi. Puis c'est ça, à un moment donné, j'avais déjà le rendez-vous, j'avais déjà pris la décision, j'étais déjà sur le bord de me raser ce soir-là, puis le rendez-vous était pour dans, je pense, 3 jours. Fait que je leur ai demandé leur aide. J'ai dit, je sais pas quoi faire. T'avais un rendez-vous pour te faire tatouer, mais tu savais pas quoi. J'avais aucune idée. Et c'est kamikaze rare, là. Donc, on est 2-3 jours avant, tu demandes à tes parents adoptifs, ton deuxième set de parents adoptifs. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vais me faire dessiner sur la tête? Mm-hmm. Puis là, ils ont pointé une image sur le mur? Oui, il y avait comme un rack de magazines et de livres, puis ils ont pointé ce magazine-là. Regarde. Puis, et c'est devenu ta signature. Puis là, ils ont regardé en dedans, c'est écrit en kanji parce que, c'est ça, je lis pas le japonais nécessairement. Fait qu'eux, ils ont regardé en dedans, puis ils ont fait une photocopie. Quand tu te fais tatouer, je sais pas si c'est encore comme ça, mais tu fais une photocopie, ils prennent la photocopie, ils revirent à l'envers, puis ils mettent quelque chose pour, tu sais, pour pouvoir suivre les lignes. Et eux, ils ont photocopié gros comme ça, parce que c'est comme ça que je le voulais. Moi, tout petit. Pas plus gros que ça, parce que je savais que ça allait faire mal. Pas folle, la fille. Puis eux, ils ont dit non, tu devrais le faire les mesures exactes de l'œuvre, la pièce en bronze. Au lieu de faire un petit 2 pouces comme c'était prévu, let's go, on y va. Là. Ben, eux autres, ils ont fait les 2 parce que j'ai chialé. J'ai dit non, je le veux à 2 pouces. Ils ont dit, on va te faire une photocopie pareille, avec les mesures exactes de l'œuvre, puis pars avec ça. Puis je suis partie avec ça, puis je suis arrivée, puis j'ai poussé la 2 pouces beaucoup plus près du... J'étais comme, celle-là. Puis lui, il a dit, ben non, l'autre, regarde, la queue arrive en arrière parfaitement, la petite patte derrière l'oreille, la petite affaire en avant. Il dit, il faut qu'on fasse l'autre. Et la question qu'on m'a demandé de te demander, c'est, ça fait-tu mal? Ben non, pas pantoute. Yes! Non, mais moi, je suis femmelette. J'ai 2-3 petits tatous, puis je veux dire... Femmelette? Oui, femmelette, c'est une expression québécoise qui veut dire... Dans le sens laide? Non, j'ai facilement mal. C'est femme. Oui, femmelette. Oui. Oh, OK. Ça vient peut-être de l'Abitibi, la famille vient de là. Okay. Bref, moi, j'ai mal. Je suis un gars qui a mal. Je seuil de tolérance à la douleur 0. Et mes tatous, c'est juste des petites lignes parce que tu ne vas pas me remplir une couleur. Et toi, c'est un remplissage. C'est sur le crâne. T'es sur l'os direct. Direct dans l'os. En partie, mon tatouage est dans mon os. Parce que t'as pas assez épais de peau pour aller creux assez pour que ça reste. Un tatouage, il faut que tu aies creux, là.
Tu t'en rends pas compte parce que toi, t'es Oh, dans c'est de la viande. peau, là? Mais quand t'es sur un os, ben ça va dans l'os. Oui, j'ai une tolérance à la douleur vraiment excessivement élevée. Je suis capable d'en prendre vraiment beaucoup. Mais, astination que ça fait mal.